Alors, aujourd'hui, nous allons voir trois éléments importants qui vont vous aider, vous les entrepreneurs, nous les entrepreneurs, nous les chefs d'entreprise, vous les chefs d'entreprise, à dégager le plein potentiel de vos différents employés afin qu'ils puissent mieux satisfaire vos besoins et mieux leur satisfaire eux-mêmes afin de faire grandir l'entreprise de la plus belle des manières. Le troisième conseil est le conseil le plus important et qui marche à tout sur. Alors, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Alors, bonjour à tous, je suis Franck Arthur Zado, élève, professeur et vendeur spécialisé dans les pâtisseries. Nous avons une structure qui s'appelle The Waffle, qui fait de la vente des gaufres et des crêpes sucrées et salées. Lorsqu'on parle de salé, il s'agit principalement des farces faites à la viande hachée et au fromage, au jambon et au fromage et à tout autre type de farce bien voulu par vous, nos chers clients. Alors, comme nous l'avons dit à l'introduction, il s'agira dans cette vidéo de vous présenter trois astuces ou alors trois conseils ou alors trois éléments que vous allez appliquer afin de dégager le plein potentiel de vos employés pour qu'ils puissent mieux servir votre entreprise ou alors votre business. Le premier élément, alors la première astuce est qu'il faut comprendre que vos employés aimeraient être payés à ne rien faire. Ça veut dire qu'ils ne vont jamais se donner à fond tant qu'ils n'ont rien à gagner, disons. Parce que quand vous les avez engagés, ils sont censés faire des tâches particulières et être payés, point. Ils vont se contenter de faire uniquement cette tâche-là et ne jamais se donner pour la suite. Ce qui entraîne la deuxième astuce, ou le deuxième conseil qui est vous devez toujours récompenser le dévouement de vos meilleurs employés. Ça veut dire que si un employé, non seulement en dehors de ses tâches de base, se donne à fond pour l'entreprise, prévoit même les choses, fait ce qu'on lui a pas demandé de faire, vous devez récompenser ce dévouement. Soit ça peut être sur les bonus du salaire, ça peut être en leur remettant des cartes, cadeaux qu'ils pourront dépenser dans les supermarchés dans la ville. Ça peut être des soins offerts, sauna, hammam et tout ce qui vaut. Des soins de visage, des soins corporels, des massages, n'importe quoi. Même des remerciements verbaux, ça a de la valeur pour certains types de personnes. Alors vous devez comprendre vos employés et savoir qu'est-ce qui pourrait les satisfaire le mieux lorsqu'ils se donnent à fond pour l'entreprise et maximiser dessus. Ce qui entraîne le troisième conseil, la troisième astuce qui est vous devez comprendre que l'argent n'est plus un motivateur à un moment donné. Ça veut dire que vous devez profondément comprendre vos employés afin de savoir qu'est-ce qui leur motive, quelles sont les attentes, leurs objectifs et pour mieux comprendre cela, ça peut être dans une phase de questions-réponses durant l'entretien en amont ou alors même si vous les avez déjà embauchés, même au milieu, vous pouvez le faire. Vous pouvez leur prendre une demi-journée ou alors en fin de journée, vous demandez, ok, quelles sont vos attentes et pourquoi est-ce que vous faites ce que vous êtes en train de faire. Ça, généralement, c'est qu'ils font les petits boulots pour un temps, le temps de trouver un salaire, un travail un peu plus conséquent. Ça veut dire que si par exemple, votre employé que vous avez pris actuellement voudriez plus tard approcher d'être cadre dans une entreprise, vous devez lui faire comprendre, alors excusez-moi, vous devez lui faire comprendre que voilà, le poste de cadre que je veux là, nous on aura besoin de cadres plus tard lorsque l'entreprise sera beaucoup mieux évoluée et beaucoup plus structurée. Ce qui veut dire que toi, aujourd'hui, tu veux un poste de cadre avec un salaire de 400-500 000. Je suis d'accord et je comprends ce que tu es en train de nous dire. Mais, donne-toi à fond, donne du meilleur de toi et demain, tes efforts seront récompensés avec ce même poste de cadre que tu veux, mais pour un salaire de 800 000 francs CFA. Si l'employé voit même d'abord que, ok, votre entreprise est structurée et évolue de manière croissante et a des objectifs aussi qui voudraient être structurés en entreprise SARL, SA avec des postes clés et tout, et voir ce qu'on appelle le profil de carrière. Ça veut dire que voilà, équipe de vendeurs, responsable de vente, responsable de clientèle et tout ce qui va avec. En fait, voir comment il y a une succession de postes qui conjuguent au cadre, là il va rester. Ça veut dire que son objectif personnel est inclus dans l'objectif global de l'entreprise. Là, il pourra facilement rester et se donner à fond afin de débloquer ce poste qu'il voulait atteindre plus tard et ce salaire qu'il voulait atteindre plus tard avec vous. Donc, il faut comprendre vos employés et savoir qu'est-ce qui les motive. Tirer sur ce qui les motive afin de tirer le meilleur d'eux.